Bonjour à tous. Pouk Dagné pour démarrer cette revue des titres. Pouk Dagné, c'est une localité au devant de la scène avec tout simplement des divisions sociales qui touchent les griots. Les griots n'ont pas le droit d'enterrer leurs proches disparus dans les cimetières. Le jour se rêve un peu sur cette actualité tragique. Refus d'inhumer encore à Pouk Dagné l'autre version. Il n'a jamais été question pour le chef de village d'imposer quoi que ce soit, les droits de l'homiste et dénonce la discrimination basée sur les castes. Taïb Sossi qui parle, ce sont des pratiques animistes, rien à voir avec l'islam. Rapport ITIE, les mines en hausse, pétrole et gaz en baisse et menaces sur les charrettes, ça roule. Pour les tricycles, après Busby, le jour, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Vox Pop pour Dagné et ses pratiques mises en banc. Rado, LSDH, Africadium Center, Amnesty manifestent leur indignation et condamnent fermement cet acte illégal du chef de village. Ils interpellent les religieux musulmans et chrétiens pour l'éradication de la discrimination basée sur les castes et l'ascendance. Et on a à Lutine, le patron de Africadium Center, problème de caste, le casse-tête des droits de l'homiste, quiproquo sur les voyages gratuits, lendemain de mise en scène officielle du TER, et rien n'a encore changé dans les gares de taxi clando. L'émigré à Bergame, visé grand entrepreneur et ancien cueilleur de tomates en Italie, Bakessar, candidat à la présidentielle. Après Vox Pop, on enchaîne avec le Témoin quotidien. Le secteur extractif rapporte plus de 185 milliards de francs CFA en 2020, selon les chiffres fournis par le comité national ITIE. Les détails, vous l'avez vu dans le bulletin d'information. Après le Témoin quotidien, l'AS qui se réveille également sur ces chiffres à faible contribution des industries extractives dans le PIB. C'est le rapport 2020 de l'ITIE. On parle un peu de Ali Ndoye, ministre de la Pêche. Les recettes d'exportation sont estimées à 262 milliards de francs CFA et recrudescence de détournement de deniers publics et infractions comme connexe, un parquet national financier s'impose. Après, là, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est les Échos. Amnesty défend la cause des albinos, violences et sacrifices humains en direction des élections locales. Les rapports ITIE 2020, les milliards pour les exploitants, la misère pour les travailleurs, c'est le titre des Échos. Après les Échos, on enchaîne avec l'Observateur, un pays de visages, riches et pauvres du Sénégal, l'enquête qui révèle tout, l'incroyable disparité entre les pouvoirs d'achat des familles en milieu rural au seuil de l'extrême pauvreté. Après l'Observateur, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est l'I quotidien, 15 638 plaintes déposées. On parle un peu des bourses de sécurité familiale, c'est l'I quotidien qui donne ces chiffres. On a ici le ministre de la Justice. Avec le nouveau centre de formation judiciaire inauguré hier, Maître Marissal engage des gens d'autres chantiers et on parle du livre avec le professeur Nyoro Ndiaye, les secrets de son combat pour le Sénégal. Après les quotidiens, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Tribune, Sen'Eau assoiff et appauvrit les Sénégalais. Des factures élevées qui passent du simple au double, une eau sans qualité et des factures trop élevées. À ce rythme, les Sénégalais vont tirer la langue malgré les nombreuses coupures. Le consommateur ne comprend pas. Le président Macky Sall doit prendre le dossier en main selon Tribune, actualité à lire à la page 4. Après Tribune, enquête des promesses et des doutes. On parle un peu des retombées économiques du TER. Montaga, si DG Apix, les études de rentabilité économique de ce projet sont chiffrées autour de 19%. Manfal Apix, tous les pays se sont développés autour des ouvrages ferroviaires, terre, métro, RR et Mansour Samb, économiste. La solution pour désengorger Dakar, c'est de créer d'autres pôles économiques. Après enquête, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Wolf Quotidien. Macky attendu de pied ferme. On parle un peu des vœux de nouvel an. Troisième mandat, emploi des jeunes, croissance sur toutes les lèvres, portrait robot du futur Premier ministre, actualité à lire dans les colonnes de Wolf Quotidien. Après Wolf Quotidien, on enchaîne avec les quotidiens, les 6 magistrats face à leur destin. Ils seront entendus par la commission d'instruction du Conseil supérieur de la magistrature aujourd'hui pour leur attitude à la cour d'appel de Kaolack. Abdou Karim Sall, son langue de bois, feu de brousse, Rayon Daouni, COP26 et d'autres points. On parle de la plainte contre Téléco, Madiambal auditionné par la commission d'instruction. Après le quotidien, Libération, actualité judiciaire, plus de 12 milliards de francs CFA ont été soustraits entre l'IPRES, la CICAP, la Poste Finance, la LONASE et le Trésor. On parle un peu des sociétés nationales, on parle de plus de 12 milliards qui seraient détournés. Grande Poste, le receveur qui s'était barré avec les recettes toujours introuvables, SICAP, plus de 4 milliards volés
les acteurs connus, mais aucune arrestation selon Libération et Presse. Le dossier des tickets restaurants au point mort sur fond de liberté provisoire, tous azimuts. On parle un peu du rapport de l'ITIE, Petrosen cache ses états financiers aux auditeurs, les comptes et mécomptes de Miferzo. Après Libération, Le Soleil, un casting très électrique, 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les poules à la loupe, groupe A, le Cameroun et les autres, groupe B, Sénégal et Guinée, favoris, Zimbabwe en 3e larron et mise en circulation du TER, les Rufisquois jubilent, ce qui n'est pas le cas des conducteurs de taxi. Après Le Soleil, un autre quotidien qui parle un peu de l'équipe nationale et de la Coupe d'Afrique, c'est Stade, j'espère être prêt pour le premier match. C'est Kalidou Koulibaly qui le dit. Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions, on a le ministre des Sports, près de 530 millions de francs CFA distribués à 25 disciplines. Et premier galop au Stade Lat Dior, c'était hier. Faut-il se passer d'Ismaïla Sarr pour la CAN? Une interrogation. D'ici fin janvier, ça ferait plus de 2 mois sans compétition. Amdi Faye, un joueur blessé, n'a rien à faire à la CAN. Et Opanguet, un profil identique en salle d'attente. Après Stade, Sunu Lamb, la réplique de Bombardier à Balaguer 2. Je ne recule pas et je ne connais pas la peur. Ce samedi, Goudimbourg, c'est son cri de guerre avec la victoire en poche. On parle un peu de ce duel Bombardier-Balaguer 2. Ce sera le 1er janvier prochain, donc bientôt. Après, Sunu Lamb, le dessin de la criminalisation de l'homosexualité, toujours, on a les députés de la majorité avec le président de l'Assemblée nationale, Djibril War. On a également Aimé Running, Ahmed Khalifa Niasse. Ils veulent enterrer l'affaire alors que le débat est encore vivace, mais aussi quitte peu, cimetière, projet de loi. Et quand on parle un peu du cimetière, des cimetières, on pense à tout simplement ce qui se passe à Pouk Dagné, avec ce mal-vivre, le mal-vivre des griots qui n'ont pas droit à une dernière demeure, surtout pour les disparus. Très bien, Papa Lounsar, direction le Mali pour parler de l'allongement de la durée de la transition qui est au cœur des assises nationales. Oui, exactement, au cœur des assises nationales qui ont débuté au Mali. On continue cette actualité donnée par RFI. La période de transition au Mali sera plus longue que les 18 mois initialement prévus, mais ce que les autorités de transition n'ont pas encore annoncé, c'est la durée de cette prolongation. Une question encore en suspens à Caille, dans l'extrême ouest du pays. La question a suscité de nombreuses positions. Tous sont allés dans le sens d'une prolongation. Confie Maïra Ibrahim Sissi, deuxième adjoint au maire de Caille en charge de l'organisation et des assises de la commune. Et on continue un peu cette actualité avec cette question qui crispe même le Mali et la CEDEAO, mais pas que. Même le débat interne est crispé par la durée de la prolongation de la transition du gouvernement malien. La région de Gao a proposé à l'unanimité la prolongation sans donner un délai, selon Sidi Khalil Aïdara, le rapporteur général des assises pour la région, des acteurs qui sont favorables pour l'allongement de la durée de la transition.